Dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. On en vient à présent à cette enquête escroquerie. Alors, sale temps pour un Américain attiré par un faux trésor aurifère d'Alpha Condé. C'est une rocambolesque affaire d'escroquerie autour d'un faux stock d'or qui s'est dénoué en Guinée il y a une quinzaine de jours. Au cœur de cette affaire se trouve un ressortissant américain, l'homme qui s'est lancé à la recherche d'un présumé trésor aurifère attribué à l'ancien président Alpha Condé a été arrêté par les services de sécurité guinéens le 23 avril dernier. En effet, M. Seth Adam, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été mis aux arrêts et incarcéré à la maison centrale de Corontier et son jet privé immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Gbessia. Quant à son équipage, constitué d'un Américain et d'un Anglais, ils ont été remis en semi-liberté mais interdit de quitter le territoire guinéen. Question centrale à vous, Akumba, que s'est-il réellement passé dans cette affaire de faux or digne d'un scénario hollywoodien, Akumba? Aboubakar, je vais faire ce que nos auditeurs n'aiment pas. Aujourd'hui, je vais lire parce que c'est une question extrêmement sensible sur laquelle je ne voudrais pas avoir des remarques. Alors, ou des ennuis. Des ennuis. Demain, vous reviendrez là-dessus pour le débat. Alors, un Américain qui est accusé d'être à la recherche d'un présumé trésor aurifère attribué également à l'ancien président Alpha Condé a été arrêté par les autorités de Conakry, vous l'avez dit. Il s'agit de M. Seth Adam, dont Monsieur Seth Adam dont il s'agit a été mis aux arrêts et incarcéré à la maison centrale de Corontier et son jet privé immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Gbessia. Quant à son équipage, comme vous l'avez dit, constitué d'un Américain et d'un Anglais selon nos sources, ils ont été remis en semi-liberté, mais sans autorisation de quitter le territoire national avec leur avion. Bien. Et ils peuvent quitter, mais sans autorisation de quitter avec leur avion. Des sources rapportent qu'avant d'être écroué, l'enfant de la noblesse de New York serait fait arnaquer $200,000 américains par une cohorte de Guinéens composée des agents en uniforme et de civils qui, par la suite, l'auraient menacé s'il ne reprenait pas son avion pour quitter le territoire national. En attendant d'en savoir davantage sur l'identité de ceux qui auraient escroqué en lui promettant de lui trouver une audience avec le colonel Mamadi Doumbouya, l'homme fort de Conakry, à qui Seth Adams devrait présenter au cours d'une audience présidentielle un projet d'investissement de $50 millions américains dans la filière or. Cet Américain, nous l'apprenons de nos sources, serait plutôt menacé d'expulsion de la part de ces gros escrocs guinéens qui auraient le bras long dans le système sécuritaire du pays. Son sort reste désormais suspendu à une décision d'un juge d'instruction du tribunal de première instance de Conakry 2. Il faut rappeler, la version dominante est que l'infortuné est arrivé à Conakry le 23 avril en provenance d'Accra au Ghana. Monsieur Seth Adam Bernstein, de nationalité américaine, je précise qu'il est né à New York, et selon de diverses sources, donc il serait venu en Guinée sur initiative des Guinéens qui lui avaient promis, je le répète, un faramineux trésor de 2 tonnes d'or d'une valeur qu'ils estiment à $200 millions qui aurait été découvert à la présidence de la République lors de l'assaut du 5 septembre 2021 par les forces spéciales, dit-on. Selon des témoins, une fois sur le sol guinéen, cet Adam prendra dans l'enthousiasme la direction de son hôtel de résidence où il a découvert que les tonnes d'or promises n'étaient qu'une véritable supercherie et de retour en catastrophe à l'aéroport, je cite, ces cris auraient attiré l'attention des gendarmes postés à l'aérogare nationale et qui l'ont maîtrisé avant d'en aviser la hiérarchie, rapporte une source concernée par la scène. Ces agents de sécurité mettront à la charge de M. Seth Adams les chefs d'accusation suivants: blanchiment des capitaux, association des malfaiteurs et j'en passe, sur la base desquels le fils de la richissime famille Bernstein de New York aurait été présenté au régisseur de la maison centrale via le tribunal de première instance de Dixon. Des sources indiquent qu'en plus, cet Adams Bernstein ne serait pas le seul à croupir en prison pour ce motif d'escroquerie, blanchiment, association de malfaiteurs et complicité. Il y a également 4 autres présumés escrocs qui seraient M. Mfali Keita, M. Ibrahima Sori Kourma, M. Mamadou Sima Baldé et Alpha Oumar
Diallo dit alias Alpha VIP, contacté par nos limiers, maître Kewoulen Doré, l'avocat de M. Seth Adams Bernstein, dit ne pas être en mesure de se prononcer sur un sujet en cours d'instruction. Alors, mais d'ici là, des sources rapportent que des agents de la police scientifique auraient perquisitionné ce 4 mai le jet privé de M. Seth Adams à l'effet d'examiner si cet avion n'est pas un habitué de trafic illicite d'or. Le résultat aurait été négatif. Cependant, notons que le site web, pour finir, du département d'État de la justice américaine archive qu'en août 2020, la société Jet Ready de Seth Adams Bernstein était devant la justice américaine pour avoir soumis ou provoqué la soumission d'une fausse demande de prêt et du détournement des fonds de prêt pendant la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020. Il s'agissait des fonds alloués pour supporter les coûts de l'épidémie coronavirus sur l'économie américaine. Voilà qui est bien dit. On a réussi quand même à faire passer l'info sur cette rocambolesque affaire de faux or qui appartiendrait à l'ancien président qui aurait été dérobé au palais sécuritaire et qui appartiendrait à l'ancien président Alpha Condé. Grand merci à vous, à Koumba Diallo. On va forcément revenir sur cette enquête dans nos prochains numéros. Demain, vous serez en compagnie de Arissa Tousso et toute son équipe. C'est Mirador Mix. Grand merci à tous les 6. Merci à Ibrahim Baben Diallo, Wali Dizan, Ibrahim Silla et à vous tous qui nous avez suivis un peu partout à travers le monde. Bon week-end, au revoir. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.